Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous donner ma liste des 33 pour la Coupe du Monde 2023 en France. En bonus, je livrerai quelle hiérarchie je vois à chaque poste. Auparavant, n'oubliez pas de s'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer des futurs contenus de la chaîne. Bien évidemment, j'attends votre liste des 33 dans les commentaires. N'hésitez pas à donner votre avis. En plus, ça aide à mettre en valeur cette vidéo. Je démarre bien sûr par les piliers gauche. Baye est le numéro 1 indiscutable depuis 4 ans. En doublure, Gros a toujours fait le job, mais blessé la saison dernière, Wardy a pris sa place et donne de solides garanties, après une saison énorme à La Rochelle. Prise au décevant en bleu, Gros est le 3e du poste. Au talon, première place pour Marchand, l'infatigable gratteur, rarement mis à défaut sur ses lancers en touche, et toujours ultra actif en défense et en bord de ruck. Son collègue toulousain Movaca s'est durablement installé comme son remplaçant, à Toulouse comme en bleu, avec des qualités assez similaires. Il avait parfaitement pris le relais de Marchand au poste de titulaire contre les Blacks notamment. Derrière les deux Toulousains, personne ne s'est imposé. Barlow a joué moins de 10% du temps au poste. Sur le retour, après pas mal de blessures, c'est encore un peu tôt pour Warcha. Bourgarit a tout de numéro 3, après une belle saison à La Rochelle. Rarement sollicité en bleu à cause de son caractère, je lui préfère le bordelais Lamotte, un profil à la Barlow que j'aurais aimé voir dans la liste des 42. À droite, Antonio écrase la concurrence. Ses grosses charges font mal en début de match et il fatigue ses adversaires en mêlée. En doublure, Falatea s'est imposé depuis un an. Un pack player très dynamique, il tient aussi son rang correctement en mêlée. Il n'a peut-être pas un profil de titulaire face aux grosses écuries, mais son apport en fin de match est précieux. Le troisième ticket est plus compliqué, entre le mobile Bamba et le besogneux Aldeguerri. Le Lyonnais est dynamique mais pas toujours rassurant en mêlée. Il a tendance aussi à faire la passe de trop et à être indiscipliné. A l'inverse, Aldeguerri est peut-être moins en vue dans le jeu courant, mais plus précis sur les bases et dans les tâches obscures. Il a ma préférence. En deuxième ligne, le poste de numéro 5 et chasse gardée de Villemc est Taofi Fénois. Longtemps remplaçant, le Lyonnais a jamais déçu en titulaire. Sur la forme récente, je le mets devant le Montpellierin, en difficulté cette saison, et moins en vue lors du récent tournoi. En numéro 4, Flamand et Woki sont incontournables. Le Toulousain, meilleur français du dernier tournoi chez les avants, est passé devant le Racingman dans la hiérarchie. Woki, malgré une saison mitigée au Racing, reste un profil très athlétique, puissant et dynamique, un bon manieur de ballon et un sérieux contreur en touche. Il a sa place, en deuxième comme en troisième ligne. Galtier aime les bancs à 6 avant, avec 2 deuxièmes lignes, soit 4 deuxièmes lignes par feuille de match. Il faut donc un 5e deuxième ligne dans cette liste au cas où. Miafou non sélectionnable, Jolmès décevant en bleu, Piquet un peu indiscipliné, il ne reste personne ayant un profil de numéro 5. La tentation Pozzolo Tuilagi est bien là, mais le prometteur perpignanais doit encore progresser dans l'enchaînement des matchs, lui qu'on a moins vu à son avantage lors de la demi et finale des U20. En 5e larron, comme je ne suis pas fan de Chalureau, que Verhaeghe n'a pas grignoté la moindre minute en bleu, choisit le Rochelet Lavaux, aérien et dynamique. En 3e ligne, Aldrit est numéro 1, sans hésitation possible. Sur l'aile de la 3e ligne, Olivon demeure indispensable. C'est pas le plus physique des 3e lignes, mais son leadership, ses moissons en touche, et son activité énorme dans le jeu offensif et défensif en font un taulier. En 3, il y aurait match entre Cross et Jelon, si ce dernier ne revenait pas de blessure. Même si Jelon venait à être rétabli, je ne le vois pas être titulaire d'entrée dès le match d'ouverture. Cross est donc 3e dans la hiérarchie, et Jelon 4, avec une polyvalence 7-8 précieuse. Le dernier ticket se jouerait entre Macalou, Cretin, Tanga et les novices Boudéan et Roumat. Je ne suis pas un fervent supporter de Cretin, uniquement précieux en touche. C'est pas pour rien s'il n'est plus titulaire en bleu, alors que Galtier en avait fait son numéro 6 titulaire dès sa prise de fonction. Quant à Macalou, souvent sur le banc pour dépanner à l'aile, il ne m'a jamais convaincu en 3e ligne en bleu. Vu comment Villiers met la tête dans les rucks, je préférerais voir le Toulonnais dépanner en 3e ligne que Macalou dépanner à l'aile. La 5e place va pour moi à Tanga ou Boudéan, plutôt qu'à Roumat qui a un profil moins physique. Boudéan est devant sur la forme du moment, mais Tanga a plus d'expérience. Choix compliqué entre les deux Rochelais. Je joue la sécurité avec Tanga. En 9, Dupont numéro 1, c'est une évidence. En 2, Couillou est pour moi celui le plus à même de peser sur le jeu presque autant que Dupont. En 3, en tant que supporter clermontois, c'est tentant de mettre la révélation Jonot, plus intéressant que Le Garec par exemple. Mais la raison me fait choisir Lucu, bon buteur et dont j'apprécie le jeu, au pied comme à la main, à l'inverse de Serein. En 10, Tamac est numéro 1. Il a encore prouvé lors de la récente finale du top 14 qu'il était décisif et très fort mentalement. En doublure, Jalibert a aussi ce profil de joueur capable d'inspiration décisive, alors qu'Astoy se font plus dans le collectif. Le Bordelais éclipse le Rochelet. Au centre, 4 places à prendre. Danti numéro 1 en 12 et Ficou taulier du poste de second centre. Bien qu'en légère baisse de régime la saison précédente, Moefana est un profil polyvalent centralier ultra précieux et qui a beaucoup de repères en bleu. Le 4e ticket va à Vincent plutôt qu'à Gaëton, moins expérimenté. Dans le jeu prôné par Galtier, il faut des joueurs physiques au centre pour fixer les adversaires. Vincent correspond plus à cette description.
À l'aile, Penaud est le meilleur facteur X tricolore. 21 essais marqués en 26 matchs. Il est de loin le meilleur réalisateur de l'ère Galtier. À ses côtés, Villiers est sûrement le joueur français le plus rapide des dernières années. Très disponible dans le jeu et ultra combatif dans les rucks et en défense. La dernière place n'est pas évidente à attribuer, car j'aime les profils de Dumortier, Lebel et Biel-Biarré. Les deux premiers ont déjà prouvé qu'ils s'intégraient parfaitement dans le jeu offensif de Laurent Labitte, et Biel-Biarré a du feu dans les jambes et crochette comme personne. Prime au meilleur joueur de la saison dernière avec Dumortier, qui a à la fois plus d'expérience en bleu, marque plus et a signé un très bon 6 Nations 2023. À l'arrière, Ramos bien sûr, plutôt à son aise dans les airs, buteur fiable et excellent relanceur. Deuxième meilleur joueur du dernier 6 Nations après Flamand. Ramos est aussi incontournable car il peut jouer à l'ouverture, ce qui pourrait permettre plus de flexibilité en cours de match et pallier une éventuelle blessure du duo Tamac-Jalibert. Dernier joueur de cette liste, c'est le grand dilemme entre Dulin et Jaminet. Le premier est plus en forme que le second mais ne bute pas. Impossible de les départager sur les duels aériens. Il est ici surtout question de profil de jeu. Jaminet me paraît meilleur dans le jeu de relance, tout en étant très performant dans le registre de la dépossession. Il est plus complet et son statut de buteur est une énorme plus-value pour les matchs couperets. Merci à tous d'avoir aidé cette vidéo. Si elle vous a plu, un petit pouce bleu et un commentaire, c'est très important pour que YouTube diffuse ce contenu au plus grand nombre. À bientôt!